Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on travaille cette phase de pré-production pour un tournage professionnel. Je suis Gibbs de Manza Studio et ici on accompagne les sociétés et les marques à créer du contenu créatif et différenciant. On aide aussi les photographes et les vidéastes à se professionnaliser. L'objectif de la pré-production permet d'optimiser la pré-production, donc d'être plus créatif et d'être plus crédible aux yeux du client. Le jour du tournage, tu seras beaucoup plus confiant et sûr de toi à suivre le fil rouge du projet. Dès la réception d'un mail de prospect, ton premier réflexe, ça doit être de planifier un appel. Pourquoi un appel? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, dans notre métier, que la relation humaine est hyper importante. Le but de cette première impression permettra au client de t'identifier parce que imagine, il a prospecté auprès de 5-6 entreprises et ça permettra aussi de le rassurer. Lors de l'appel, faites en sorte de respecter le temps de parole du client. Laissez-le parler en premier, identifiez ses besoins, identifiez ses problématiques, ses freins et l'objectif à atteindre. Par exemple, le client est dans l'événementiel et il n'a pas assez d'inscrits à l'événement, donc vous identifiez bien que la problématique c'est le taux d'inscription qui est bas. Vous, votre objectif, c'est d'accroître sa visibilité. Comment? Par la photo, les vidéos, donc soyez force de proposition. Vous devez être capable de proposer une offre adaptée à la situation. Par exemple, pour l'événement, soit vous partez du principe que vous partez sur une longue période pour promouvoir l'événement, donc par exemple des interviews, des photos d'événements, du teaser, etc. pour promouvoir l'event. Ou soit vous faites du one-shot avec un gros teaser. Essayez d'adapter, de prendre l'attention, de voir la réaction du prospect. Soyez cash, demandez-lui directement pour le budget, quelle est son enveloppe budgétaire. Nous, on essaye de faire à chaque fois un devis qui soit adapté en fonction de ses moyens. Demandez-lui s'il a une deadline pour le projet, pour le rendu du projet, pour le tournage, etc. Cela peut beaucoup jouer sur le prix du devis, mais aussi pour toi, pour toute ton organisation de tournage. Un petit conseil de Manza, pense à récapituler tous les éléments vus avant avec le prospect, ses besoins, ses freins, sa problématique, bref. Et ne fais pas durer l'appel plus de 10-15 minutes. Ensuite, si le devis est accepté, tant mieux. Mais par contre, si vous prenez un refus, essayez de comprendre pourquoi, demandez-lui cash. Cela vous permettra à vous de prendre du recul et de travailler beaucoup plus cette partie de première approche. Si le devis est accepté, on décide d'organiser une visio de 30 minutes avec le client. Dans ces 30 minutes, avec Manza, on a créé un process sur l'application Notion. Notion, je vous en parle brièvement, c'est une application qui permet de suivre, pour nous en tout cas, une évolution de projet de A à Z. Donc en pré-production et même sur le terrain et en post-prod si le client le veut. Et dans ce Notion, en fait, on repose tout à plat. Donc toutes les questions qu'on a déjà posées dans le premier entretien, on les reprend. Donc ses attentes, ses freins, son objectif. Et on part un peu plus loin. Où est-ce qu'ils veulent poster? Quel est le but de la campagne? Etc. etc. On a créé ce Notion pour avoir l'ensemble des informations pour écrire ce scénario. Il est consultable tout le long du projet et modifiable aussi par le client et par nous-mêmes. Après la visioconférence, on se rejoint en équipe pour préparer la partie production. Nous attaquons donc la partie benchmarking. Cette partie est primordiale parce qu'on va analyser ce que fait la concurrence qui a déjà été fait. On va analyser ce qui s'en rapprocherait. Par exemple, si on prend toujours cette partie événementielle, on va regarder ce qui a été fait sur différents événements musicaux par exemple. Mais aussi on peut prendre un produit qui est totalement opposé, ce qui pourrait potentiellement nous donner des idées. Puis vient la partie brainstorming, on va pouvoir commencer à penser au scénario, commencer à penser au lieu, aux figurants, aux besoins, etc. Généralement avec Louis on se consulte, ce qui fait une discussion assez créative, etc. Et ça permet derrière de commencer à avoir des idées pour le scénario. Une fois qu'on a les premiers éléments pour écrire ce scénario, nous on a l'habitude de délivrer un scénario et pas un storyboard. On l'envoie au client, le client nous fait ses premiers retours. Ce qui est cool, c'est qu'on a une émulsion aussi côté client. On attend sa validation, si c'est ok, tant mieux, on passe sur l'autre partie. Sinon, on rectifie jusqu'à temps que le client soit ok sur toute cette partie-là. Une fois validation, on découpe scène par scène le scénario. Ça permet d'organiser le fil rouge du projet et ça permet aussi de connaître le besoin matériel, par exemple les focales. Sur le terrain, on est beaucoup plus à l'aise parce que c'est une sorte de to-do list qu'on a créé sur Notion. On attaque cette dernière partie qui ne doit pas être bâclée, la partie organisation. Cette partie pour nous permet de fixer les différents deadlines, date de tournage, date de production et date de rendu du projet. Cette partie permet d'établir un différent listing des besoins.
un besoin en matériel, qu'est-ce qu'on va prendre comme caméra, qu'est-ce qu'on va prendre comme objectif, est-ce qu'il faut des figurants, est-ce qu'il faut des locaux, est-ce que niveau administratif on sera ok, donc est-ce qu'il faut faire des déclarations drone, est-ce qu'il faut faire des attestations de droit à l'image, etc., etc. Et encore une fois, je vous le dis, faites un process que vous dupliquerez pour chaque projet vidéo, vous serez beaucoup plus serein pour le tournage, vous n'oublierez aucune information, donc c'est hyper important. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile pour préparer toute cette partie pré-production, pour améliorer aussi votre expérience avec le client, avec le prospect. N'oubliez pas que plus vous travaillez cette partie expérience client, plus vous allez avoir des résultats concluants niveau créativité, niveau organisation et plus vous serez serein sur le tournage le jour J. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour nous soutenir, lâchez un pouce bleu, commentez et abonnez-vous, ça nous fera super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!